بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 7 sur le cours de limites et continuité, niveau bac 2 sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. On continue notre leçon. Petit b, image d'un intervalle par une fonction continue strictement monotone. Soit f, une fonction strictement monotone sur un intervalle i. Dire strictement monotone, ça veut dire qu'elle est strictement croissante ou strictement décroissante. Donc soit f, une fonction strictement monotone sur un intervalle i. Strictement monotone sur un intervalle i. On a les résultats suivants et on va dresser un tableau. Ce tableau comporte le cas où f est strictement croissante et le cas où f est strictement décroissante. Et on va prendre différents intervalles, que ce soit des intervalles fermés, des intervalles ouverts ou des intervalles semi-fermés ou semi-ouverts. On a les résultats suivants et je vais dresser ce tableau. Voici notre tableau. Ici, j'ai l'image de i par f. Si f est strictement croissante sur i, ici, si f est strictement décroissante sur i. Et les intervalles que je vais prendre, ici, l'intervalle i. Peut-être ici, cet intervalle, c'est l'intervalle fermé AB, bien l'intervalle ouvert AB, ou l'intervalle soumis fermé du côté A et ouvert du côté B, ou l'intervalle moins l'infini A, ou l'intervalle A plus l'infini. Et alors on va remplir ces cases. Donc pour cette première colonne, nous avons l'intervalle AB et la fonction il est strictement croissante sur I. Donc on va écrire l'image de I. Pour savoir cette image, on va prendre tout simplement f de A et f de B. Donc on va écrire ici f de A et ici f de B. F de A, c'est la valeur minimale, f de B, c'est la valeur maximale, puisque la fonction f est strictement croissante sur i. S'il est strictement décroissante sur i, ça sera la valeur minimale, c'est f de B, et la valeur maximale, c'est f de A. Passons maintenant à l'intervalle ouvert AB. Donc la fonction n'est pas définie en A et n'est pas définie en B. Donc on va chercher tout simplement la limite quand x tend vers a plus de f de x, ça sera la borne inférieure de f de i. Et la limite de f de x quand x tend vers b moins, c'est la borne supérieure de f de i. Donc on va écrire ici, puisque la fonction elle est croissante, نتكلم على f croissante. Donc on va dire on a limite quand x tend vers a plus de f de x. Puis, pour la borne supérieure, ça donne limite quand x tend vers b-, on travaille à gauche de b, de f de x. Et si la fonction elle est strictement décroissante, ça sera ici la limite quand x tend vers b-, de f de x, c'est la borne inf, et la limite quand x tend vers a+, c'est la borne supérieure, ou bien le max de f de x. Passons maintenant à l'intervalle semi-fermé du côté A. Pour la fonction qui est strictement croissante, donc la valeur minimale c'est f de A.
S'il y a une valeur maximale, ça sera la limite quand x tend vers b moins de f de x. Limite quand x tend vers b moins de f de x. Si la fonction est strictement décroissante sur i, la limite quand x tend vers b moins de f de x, ça sera la valeur minimale. Et f de a, ça sera la valeur maximale, puisque la fonction est strictement décroissante. Donc ça sera ici limite quand x tend vers b moins de f de x, et pour la bande sup, c'est f de a. Et je peux prendre f de a. Maintenant, pour l'intervalle moins l'infini a, là la fonction elle est strictement croissante. Donc la borne inf de f de i, ça sera limite quand x tend vers moins l'infini de f de x. La borne supérieure, c'est la limite. Non, c'est pas la limite, c'est tout simplement f de a, parce que je peux prendre a. Elle est continue en a. La fonction elle est continue en a. Donc ça va donner limite quand x tend vers moins l'infini de f de x. Et la valeur maximale, c'est tout simplement f de a. Maintenant, pour la fonction strictement décroissante, et on travaille sur l'intervalle toujours moins infini a, la valeur minimale, ça sera f de a. Et la valeur maximale, c'est limite quand x tend vers moins l'infini de f de x. Maintenant, pour l'intervalle a plus l'infini, on va voir son image. Donc, la fonction est croissante sur i, donc son image, ça sera la limite quand x tend vers a plus de f de x, et pour plus l'infini, ce sera limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Donc on va écrire ici, limite quand x tend vers a plus de f de x, virgule, limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Si f est strictement décroissante, ce sera la valeur minimale, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, et la valeur maximale, ça sera limite quand x tend vers a plus de f de x. Maintenant, la dernière case, c'est l'ensemble R où moins l'infini plus l'infini. Donc, la borne inf, si f est strictement décroissante, donc la borne inférieure, ça sera limite quand x tend vers moins l'infini de f de x. La borne sup, c'est limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, puisque la fonction f, elle est strictement croissante. S'il est strictement décroissant, ça sera la borne f, c'est limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Et la borne supérieure, c'est limite quand x tend vers moins l'infini, cette fois-ci, de f de x. Et on a rempli notre tableau, bien sûr, qui représente les images de l'intervalle i par la fonction continue qui est strictement croissante dans chacun des cas que vous voyez ici. Si l'intervalle est fermé, s'il est ouvert, s'il est soumis ouvert à gauche ou soumis ouvert à droite, si l'intervalle est moins l'infini a, ou si cet intervalle c'est a plus l'infini, ou finalement si cet intervalle c'est l'ensemble R. Et on va voir quelques exemples d'applications. Exemple d'application. Puis on va traiter le premier exemple.
Exemple 1, soit f de x qui est égal à 2x moins 3 sur x plus 1. Vous allez déterminer f de l'intervalle fermé 0, 1, f de l'intervalle soumis ouvert du côté moins 1, moins 2, moins 1, f de l'intervalle moins 1, 1, f de l'intervalle 2 plus l'infini. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et cherchez les images de ces intervalles par la fonction f. Et alors maintenant, on corrige ensemble notre exercice. D'abord, dans mes définitions de f, c'est R moins le singleton moins 1. Si x est égal à moins 1, alors x plus 1 est égal à 0. Donc la seule valeur qui n'a pas d'image, c'est moins 1. Donc ce domaine de définition peut s'écrire comme étant moins l'infini, l'intervalle ouvert, moins l'infini moins 1, union l'intervalle ouvert moins 1 plus l'infini. F est une fonction rationnelle, donc elle est continue sur son domaine de définition. F est une fonction rationnelle. Donc, elle est continue sur son domaine de définition. Elle est continue sur son domaine de définition. Bien sûr qui est D de f. N'est-ce pas? Maintenant, on va chercher la monotonie de la fonction f. Autrement dit, on va voir est-ce qu'il est strictement croissante ou strictement décroissante. Cherchons la monotonie de f. On va utiliser la dérivée f' de x qui est égal à 2x moins 1, moins 3 plutôt, sur x plus 1, le tout prime, qui est égal, le déterminant formé par les éléments 2, 1, moins 3, 1, sur x plus 1, le tout au carré. 2 fois 1, c'est 2, moins 3, c'est plus 3, donc 2 plus 3, c'est 5. Donc ça donne 5 sur x plus 1, le tout au carré. Et comme ce rapport 5 sur x plus 1, le tout au carré, est strictement positif, alors f' de x est strictement positif. Quel que soit x, bien sûr, appartenant au domaine de définition de notre fonction f. D'où f est strictement croissante sur D de f. D'où f est strictement croissante sur D de f. Donc on peut utiliser le résultat dans le tableau précédent que nous avons rempli. Et alors on va commencer par f de l'intervalle 0, 0, 1. C'est un intervalle fermé. Puisque la fonction est strictement croissante, donc l'image de cet intervalle, c'est l'intervalle fermé f de 0, f de 1. La valeur minimale, c'est f de 0. La valeur maximale, c'est f de 1, puisque la fonction est strictement croissante. Tal'a directement sur cet intervalle 0,1.
Donc, la plus petite valeur, c'est f de 0, la plus grande valeur, c'est f de 1. Ça y est, f de 0, on peut calculer directement f de 0 ici. F de 0, c'est 2 fois 0, moins 3 sur 0 plus 1. F de 1, c'est 2 fois 1, moins 3 sur 1 plus 1. Ça donne moins 3, moins 1 demi. Donc maintenant, on vient de trouver l'image de l'intervalle 0,1 par cette fonction f. Passons maintenant à l'autre intervalle, f de moins 2,1. D'après le tableau précédent, l'image de cet intervalle, c'est l'intervalle formé par f de moins 2 comme valeur minimale et valeur maximale, c'est la limite quand x tend vers 1 moins de f de x. Ça y est, et on va chercher bien sûr l'image de moins 2 et encore cette limite. F de moins 2, c'est 2 fois moins 2, moins 3 sur moins 2 plus 1. 2 fois moins 2, c'est moins 4, moins 3, c'est moins 7, moins 7 sur moins 1, c'est 7. Maintenant, limite quand x tend vers 1 moins de f de x. C'est la limite quand x tend vers 1 moins de 2x moins 3 sur x plus 1. 2 fois moins 1, parce que, plutôt, oui, ici c'est moins 1. Je m'excuse, c'est moins 1, c'est pas 1. Moins 1. Donc, tu as moins 1. Donc, cette limite, quand x tend vers moins 1, ça donne ici 2 fois moins 1, c'est moins 2. Moins 2, moins 3, c'est moins 5. Moins 5 sur 0 moins, c'est plus l'infini. Donc, l'image de l'intervalle moins 2, moins 1 par cette fonction f, c'est l'intervalle 7 plus l'infini. La valeur minimale, c'est 7 et pas de valeur maximale. Ça tend vers plus l'infini tout simplement. Parce que plus l'infini, ce n'est pas un nombre. Maintenant, on va chercher l'image de l'intervalle moins 1, 1. Ouvert du côté moins 1 et fermé du côté 1. D'après le tableau précédent, puisque la fonction est strictement croissante, ça donne, pour valeur minimale, c'est la limite quand x tend vers moins 1 plus de f de x, et ici f de 1. Et on cherche cette limite, f de 1, on l'a déjà calculé, non? نحسبوه تاني. F de 1, oui, c'est 2x 2 fois 1 moins 3 sur 1 plus 1. 2 moins 3, c'est moins 1, donc moins 1 demi. F de 1, c'est moins 1 demi. ما عرفت واش حسبتها ولا ما حسبتهاش، المهم حنا لقينا f de 1 égale moins 1 demi. Donc maintenant, limite, quand x tend vers moins 1 plus
de f de x est égal limite quand x tend vers moins 1 plus de 2x moins 3 sur x plus 1. Si je remplace x par moins 1, ça donne 2 fois moins 1, c'est moins 2. Moins 2, moins 3, c'est moins 5. Bon, sur 0, moins 1 plus, oui, moins 1 plus. À droite de moins 1, x plus 1, ça tend vers 0 plus. Donc moins 5 sur 0 plus, c'est moins l'infini. Donc, f de moins 1, 1 est égal, cette limite, on a dit c'est moins l'infini, et f de 1 c'est moins 1 demi. Et c'est ça, c'est tout. Maintenant on continue. Maintenant cherchons l'image de l'intervalle 2 plus l'infini par la fonction continue f qui est strictement croissante. Donc cette image, c'est l'image de 2, c'est-à-dire f de 2, puis limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. مشيتي مع المعلومات ديال الطابلو اللي ناقشنا قبيله. Bon, f de 2. Est-ce qu'on a f de 2? Donc je vais calculer f de 2. F de 2, c'est 2 fois 2 moins 3 sur 2 plus 1. 2 fois 2, 4, moins 3, c'est 1 sur 3. C'est 1 tiers. F de 2, c'est 1 tiers. Maintenant, limite, quand x tend vers plus l'infini, de f de x. C'est limite, quand x tend vers plus l'infini, de 2x moins 3 sur x plus 1. Bien sûr, au voisinage de l'infini, cette limite est la même que celle de 2x sur x, qui est égal à 2. bon هادشي تعاملنا معاه بكثر العام اللي فات، يمكن لك تمشي تراجعو راه مهم. Donc l'image de l'intervalle 2 plus l'infini par la fonction strictement croissante, c'est l'intervalle 1 tiers 2. C'est l'intervalle 1 tiers 2. Et voilà, faisons un autre exemple. Petit 2, soit f de x qui est égal à x au carré moins 2x plus 3. Déterminez f, l'image de l'intervalle moins l'infini 0, l'image de l'intervalle 1, 2, l'image de l'intervalle moins 5, moins 1, et l'image de l'intervalle racine carrée de 2 plus l'infini. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et cherchez ces images par la fonction f. Ça y est, vous avez terminé. Et là, maintenant, on va chercher ces images ensemble. F est une fonction polynomiale. F est une fonction polynomiale. Donc, elle est continue sur R. Donc, f est continue sur tout l'ensemble R. Maintenant, cherchons la monotonie de f. Ça nous intéresse pour utiliser le tableau précédent. Cherchons la monotonie de f. Pour cela, je dois passer par la dérivée, la fonction dérivée.
f' de x est égal à x au carré moins 2x plus 3 de tout prime qui est égal à 2x moins 2. f' de x égale à 0, ceci équivaut à x est égal à 1. Maintenant, tableau de variation de f. Tableau de variation de f. حيت راه ما نقدروش نقولوا دروكا il est strictement croissante ou strictement décroissante. كنشوفوا les résultats في الtableau. Donc ici x qui varie de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Ici f' de x et ici f de x. f' de x s'annule pour x est égal à 1. Donc ici c'est plus et ici c'est moins. Donc la fonction il est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 1 et croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Il est strictement croissant sur l'intervalle 1 plus l'infini. Maintenant, on va chercher f de 1. f de 1, c'est 1 au carré, c'est 1, plus 3, c'est 4, moins 2, c'est 2. Donc f de 1, c'est 2. Donc la valeur minimale de la fonction f, c'est une fonction, sa courbe représentative, bien sûr, c'est une parabole. Donc la valeur minimale, c'est 2. Donc quand x tend vers moins l'infini, f de x tend vers plus l'infini. Et quand x tend vers plus l'infini, f de x tend vers plus l'infini. Maintenant, on va travailler sur l'intervalle moins l'infini 0. Déterminons d'abord, si vous voulez, déterminons f de moins l'infini 0. f de moins l'infini 0. Sur cet intervalle, اللي هو moins l'infini 0 أو من moins l'infini هنا عندنا 1 هنا كاين 0 هنا. La fonction il est strictement décroissante, n'est-ce pas? Sur cet intervalle, on a f qui est strictement décroissante. نقدروا نرمزوا لها بهذا الشكل هذا. واحد لا فلاش هابطه. هنا تنديروا ديفيرون باش نبينوا بان strictement décroissante. إلا ما كانتش ديفيرون تعني هي décroissante. Donc, on peut utiliser le tableau précédent pour chercher l'image de moins l'infini 0, puisqu'on sait maintenant que la fonction elle est strictement décroissante. Donc la valeur minimale, ça sera f de 0. Et la valeur maximale, ça sera limite quand x tend vers moins l'infini de f de x. f de 0, c'est, je vois la fonction d'Ienna, f de 0, c'est 0 au carré moins 2 fois 0 plus 3. Ça donne 3. f de 0, oui, c'est 3. Et la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, ça sera plus l'infini. Alors, on a le tableau. Quand x tend vers moins l'infini, f de x tend vers plus l'infini. Ça y est, on est d'accord? Passons maintenant à l'image de l'intervalle 1, 2 par cette fonction f. Déterminons l'image de l'intervalle 1, 2 par la fonction f. Sur cet intervalle, qu'il y en a 1 ou qu'il y en a 2. Allez, 2, il est ici. Donc sur cet intervalle-là, la fonction f elle est strictement croissante. On va écrire ça. Sur cet intervalle,
on a la fonction f qui est strictement croissante. Donc, d'après le tableau précédent, f de l'intervalle fermé 1, 2 est égal à l'intervalle qui a pour valeur minimale f de 1, valeur maximale c'est f de 2, puisque la fonction elle est strictement croissante. f de 1, on va calculer f de 1, f de 1 c'est 2, et f de 2 c'est 3. Maintenant, on va déterminer l'image de l'intervalle ouvert moins 5, moins 1 par la fonction f. Donc ici, vous avez cet intervalle, moins 5, moins 1 se trouve quelque part ici. Dans moins l'infini 1. Dans cet intervalle-là se trouve notre intervalle moins 5, moins 1. Donc dans cet intervalle, la fonction elle est strictement décroissante. Donc on va écrire ça. Dans cet intervalle, on a la fonction f qui est strictement décroissante. N'est-ce pas? Donc, l'image de l'intervalle ouvert moins 5, moins 1, d'après le tableau précédent, c'est l'intervalle qui a pour valeur minimale limite quand x tend vers moins 1 moins de f de x, et qui a pour valeur maximale limite quand x tend vers moins 5 plus de f de x. Et on va calculer ces deux limites. On a limite quand x tend vers moins 1 moins de f de x est égal limite quand x tend vers moins 1 moins, et je remplace f de x par sa valeur. Oui, f de x c'est, je cherche cette valeur, oui c'est x au carré moins 2x plus 3. X au carré moins 2x plus 3. Moins 1, le tout au carré, c'est 1. 1 plus 3, c'est 4. 4 moins 2 fois moins 1. Oui, ça sera 6. Oui. Oui, c'est 6. Maintenant, l'autre limite. Limite quand x tend vers moins 5 plus de f de x est égal limite quand x tend vers moins 5 plus de x au carré moins 2x plus 3. Puis on remplace. Moins 5 le tout au carré c'est 25. 25 plus 3 c'est 28. Moins 2 fois moins 5 c'est plus 10. Et 28 plus 10 c'est 38. D'où f de moins 5, f de l'intervalle moins 5, moins 1 par la fonction f qui est strictement décroissant sur l'intervalle moins 5, moins 1, ça sera l'intervalle 6, 38. 6 c'est la valeur minimale et 38 c'est la valeur maximale. Et on est d'accord? Maintenant, déterminons l'image de l'intervalle racine carrée de 2 plus l'infini par la fonction f. On voit notre tableau qui est ici. Racine carrée de 2 se trouve ici entre 1 et 2, c'est à peu près 1,4. Donc racine carrée de 2 plus l'infini, dans cet intervalle, la fonction elle est strictement croissante. Donc on va écrire ça.
Dans cet intervalle, on a f qui est strictement croissante. Donc, en utilisant le tableau précédent, f de racine carrée de 2 plus l'infini, c'est l'intervalle qui a pour valeur minimale f de racine carrée de 2, puisque la fonction est strictement croissante, et pour valeur maximale limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Donc on va calculer f de racine carrée de 2 et cette limite. F de racine carrée de 2 est égal à racine carrée de 2 au carré moins 2 fois racine carrée de 2 plus 3. Racine carrée de 2 au carré, c'est 2. 2 plus 3, c'est 5. Donc, c'est 5 moins 2 racine carrée de 2. Maintenant, limite, quand x tend vers plus l'infini, de f de x. C'est la limite, quand x tend vers plus l'infini, de x au carré, moins 2x plus 3. Qui est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini, tout simplement de x au carré, qui est égal à plus l'infini, bien sûr. Par conséquent, l'image de l'intervalle racine carrée de 2 plus l'infini par la fonction numérique f qui est continue et qui est strictement croissante, ce sera l'intervalle qui a pour valeur minimale 5 moins 2 racine carrée de 2, puis ici plus l'infini. Je vais pour valeur maximale, parce que plus l'infini, ce n'est pas un nombre. Donc on va s'arrêter ici et on continuera la prochaine fois, Inch'Allah. Cette séance est terminée. Il a été préparé par le professeur Latif Ebdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.